Dans cette vidéo, on va parler de 3 étapes pour réussir vos photos d'automne. Les arbres ont changé de couleur avec des parures allant du vert au rouge en passant par le doré et l'orange. Il fait plus frais, plus humide. Bon, peut-être pas trop cette année, mais sinon... C'est l'automne! Et tu as envie de rester chez toi et de chill avec un bon thé sous ton plaid. Alors on va te donner 3 étapes pour sortir et faire de meilleures photos. Bonjour, je suis Thib, photographe de paysage et un peu de portrait. Bonjour, je suis Florian Sautier, photographe de portrait et de paysage. Je vais te montrer comment je sublime l'automne avec des photos en noir et blanc. Non bon, ça sera dans une autre vidéo, un vlog. Florian et moi, on n'a pas vraiment les mêmes approches en photo, donc on va les comparer et on va te donner aussi des astuces. Ensemble, on a créé Photocrêpe, qui est à la base un podcast sur la photo de paysage. Photocrêpe, parce qu'on aime la photo et les crêpes. On enrichit le partage avec cette chaîne YouTube pour partager toutes nos astuces, confronter nos points de vue et t'aider à progresser et te motiver. D'ailleurs, n'hésite pas à nous envoyer ta meilleure recette de crêpes et on les testera dans une prochaine vidéo. Mais les crêpes, c'est le réconfort et avant ça, il faut sortir de chez soi et faire des photos. Alors que la plupart des gens se plaignent de la météo nuageuse ou pluvieuse, nous, on adore ça. On en fait notre atout. Tu as juste à préparer ton sac, à prendre tes chaussures, ton moyen de locomotion et à trouver des sujets. Ça peut être un parc si tu habites en ville, une forêt, la montagne, les champs derrière chez toi. Je considère toujours que le photographe doit aller un petit peu plus loin que les autres. Parce que si tu veux te démarquer, il faut sortir quand les autres restent au chaud, il faut aller sous la pluie, etc. Il faut savoir provoquer sa chance. Parfois on se prépare, on sort et ça donne rien d'extraordinaire. Par contre, quand la lumière devient folle, parce que le soleil a percé les nuages, parce que la brume a créé une belle ambiance, si tu étais sous ton plaid, tu n'étais pas au bon endroit, pas au bon moment, tu as donc loupé quelque chose. Alors oui, tu seras peut-être mouillé, tu auras peut-être froid, mais la brume va te donner des ambiances oniriques. Sortir juste après la pluie te permettra de faire des photos de reflets. Ça fait également ressortir les couleurs. Ça y est, t'es convaincu? Alors prépare ton sac. Pour le matos, c'est pas la peine de prendre ta maison, parce que tu vas juste te fatiguer et perdre en mobilité. Le bon matos pour l'instant, c'est celui que tu possèdes déjà. En termes d'objectifs, tout dépend de ton approche et des sujets qui te plaisent. Perso, moi je suis plus grand angle, Florian il est plutôt téléobjectif. Si tu n'as pas encore de boîtier, prends ton téléphone. C'est ton meilleur appareil photo puisque c'est celui que tu as déjà sur toi. Ce qui compte, c'est de sortir, faire des photos et t'exercer. Pense aussi au trépied pour 2 raisons. En automne, quand c'est bien nuageux ou brumeux, la lumière est souvent faible et tu pourras aussi faire des poses longues pour faire de beaux effets. Attention parce que si ton matos n'est pas tropicalisé, prévois une housse étanche ou un sac plastique, éventuellement une serviette microfibre pour l'essuyer. Il faut savoir le protéger. Et n'oublie pas d'avoir des batteries chargées et des cartes vidées et pas l'inverse comme Flo fait souvent. La checklist en 5 points. Ton boîtier préféré, un trépied, une housse de protection, des vêtements imperméables et chauds, vérifier ses cartes SD et ses batteries. Bref, si ton matos est prêt, on peut aller faire des photos. On va te donner 4 thèmes si tu es en panne d'inspiration pour t'aider à faire des photos. Alors, avec le temps plus frais et humide, un phénomène météo aide beaucoup le photographe à créer des ambiances. La brume. Si tu habites en plaine, tu peux avoir une jolie brume bien collée au sol, des arbres qui dépassent et qui apparaissent au travers. Avec un peu de chance, tu as un rayon de soleil qui vient les illuminer. Et si tu as encore plus de chance, comme nous, d'habiter dans une zone montagneuse, tu peux jouer avec ce qu'on appelle la mer de nuages. Pense bien à regarder les webcams des stations pour avoir une idée de l'altitude et aller au bon endroit. Tu peux aussi utiliser le site Météo Blue pour connaître la hauteur précise des nuages. Une fois que tu as fait le plus dur, c'est-à-dire bouger ton cul, il y a des sujets absolument partout. Un point, regarde juste autour de toi. Je suis tout le temps en train d'analyser mon environnement, de voir comment je cadrais ce qui m'entoure. Tu vas sûrement tomber sur des feuilles colorées qui ont une symbolique forte, le temps qui passe, la nostalgie. Si c'est en ville, tu peux aussi jouer sur le contraste entre le béton et la nature. En forêt, il y a peut-être une zone lumineuse qui arrive sur une feuille et les fait ressortir. En montagne, tu peux viser un ensemble d'arbres aux couleurs variées. Un autre truc qui fonctionne très bien, c'est le clair-obscur. Avec le soleil rasant, en forêt par exemple, on peut obtenir un sujet qui est très éclairé sur un fond sombre. Ça fait ressortir les couleurs, ça donne un résultat très graphique, très proche d'un tableau. Une petite astuce, cherche dans le menu de ton appareil photo le mode de mesure spot ou ponctuel. C'est pour mesurer la lumière sur le sujet qui est éclairé et le mettre en valeur. Mais tout ça, on te le détaillera dans une prochaine vidéo.
Un autre truc qui fonctionne plutôt très bien en photo, ce sont les couleurs complémentaires. Pour faire simple, il y a des couleurs qui fonctionnent très bien ensemble car elles sont opposées. On traitera de ce sujet bien plus en détail dans une autre vidéo, mais voici un schéma à retenir. Pour l'automne, on peut retenir que les arbres oranges contrastent bien avec un ciel bleu. Les arbres déjà rouges qui contrastent avec les conifères qui sont verts ou avec l'herbe, ça fonctionne toujours bien. Si tu apprécies nos photos, nos conseils, n'hésite pas à commenter et à laisser un pouce bleu. Bon, maintenant on peut aller faire des photos. Yaka. Ou peut-être on pourrait faire Des crêpes. c'est bon les crêpes. On est bon là?